L'heure est grave. La France et Alassane Ouattara sont en train de préparer la guerre en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ce que nous savons et ce que nous observons, c'est que la France et Alassane Ouattara, c'est-à-dire la classe politique française et Dramane Ouattara, sont en train de préparer la guerre en Côte d'Ivoire. Guerre qui s'est passée en 2010, en 2002, toutes les tentatives de déstabilisation qui sont passées jusqu'à arriver à la guerre de 2011 n'a pas suffi à Alassane Ouattara et ses complices. Aujourd'hui, il veut encore envoyer les Ivoiriens à la guerre. Tout ce que j'aimerais dire à Dramane Ouattara et à ses complices, il ne faut même pas qu'ils s'inquiètent. Parce que ce qu'ils cherchent là, cette fois-ci, nous allons leur donner ça. Et nous sommes prêts pour leur donner ça. Ce qui est dans votre cœur et que vous voulez là, nous allons vous donner ça. Ici, ce que vous voyez sur ce document, je vais vous lire le document d'abord. Sondage. C'est-à-dire un journal complice du parti au pouvoir veut manipuler la manière de penser des Ivoiriens de la présidentielle de 2025. Cette bêtise qu'ils viennent de faire, c'est une manipulation pour préparer l'esprit des gens pour dire que en Côte d'Ivoire, il y a le RHDP et Tidiane Thiam, le favori. Parce qu'ici, ils ne disent même pas que... On va aller doucement. Je vais lire d'abord. Sondage. Présidentielle 2025. En cas de désistement du président Alassane Ouattara, qui au RHDP pour affronter Tidiane Thiam, entre parenthèses PDCI. Ici là, et ils sont en train de faire le sondage. Ils sont là à faire le sondage. Ils ont créé un site. Donc, ici, Abidjan.net est en complicité avec le pouvoir en place. Ils sont en complicité avec le pouvoir en place. Ils veulent voir le nombre de personnes qui vont aller en faveur de je ne sais pas quel candidat. Mais, dans cette histoire, c'est de préparer l'esprit des Ivoiriens, éliminer le clan Gbagbo. Ici, si Abidjan.net voulait vraiment parler de l'élection présidentielle de 2025, s'il parlait de sondage, Abidjan.net pouvait dire à qui au RHDP pour affronter le PDCI et le PPACI, ainsi que le COGEP et le GPS. Parce que même si, d'après eux, Gbagbo ne peut pas être candidat, le PPACI a dit qu'il va aux élections. Le COGEP a dit également qu'il va aux élections. Le GPS va aux élections. Donc, dans quel cadre vous citez RHDP, PDCI? Vous voulez préparer l'esprit des Ivoiriens, mais vous êtes voué à l'échec. Parce que nous, là, nous sommes prêts. Je vous dis, nous sommes carrés dans la tête. Et j'aimerais dire aux déstabilisateurs et aux ennemis de la Côte d'Ivoire que nous sommes prêts. Cette fois-ci, nous sommes prêts. Et vous n'avez même pas une idée de la manière que nous sommes prêts. Puis nous attendons 2025. Vous ne savez même pas. Ce qu'on va vous dire ici, là, ce que moi je vais vous dire, c'est que 2025, là, Gbagbo, président, quelle que soit la situation, Gbagbo sera président en 2025, quelle que soit la situation qui va se passer. Quelle que soit la situation. Gbagbo va aux élections, il sera président. Gbagbo ne va pas aux élections, il sera président. Écrivez et gravez ça dans vos mémoires. Gbagbo sera président coûte que coûte. Gbagbo sera président. Parce que si vous éliminez Gbagbo, on attend à la veille des élections. Parce que vous pouvez toujours reporter les élections afin de réinscrire le nom de Gbagbo sur la liste électorale, lui donner ses droits afin qu'il soit candidat. Jusqu'au dernier jour. Tout ça, on regarde. Et si vous ne le faites pas, premier jour des élections en Côte d'Ivoire, nous allons installer Gbagbo. Quel que soit ce qui va se passer, nous allons installer Gbagbo Laurent au pouvoir. Gbagbo est candidat. Arrangez-vous. S'il y a deuxième tour, Gbagbo sera au deuxième tour. Quel que soit ce que vous allez faire, Gbagbo sera au deuxième tour. Quel que soit ce qui va se passer au deuxième tour, Gbagbo sera président. Il faut que ça reste gravé dans votre mémoire là. Il faut que ça reste gravé dans votre mémoire. Parce que votre plan là, nous voyons ce plan là venir. Est-ce que j'aimerais dire ici aux Ivoiriens,
nous, peut-être ceux qui disent qu'ils ne font pas la politique ou ceux qui se prennent pour les trop intelligents dans le pays, il faut que vous sachiez cela. Notre pays ne sera plus dans la main de n'importe qui en Côte d'Ivoire. Notre pays, la Côte d'Ivoire, à partir de 2025, nous avons décidé, ne sera pas dans la main de n'importe qui. La Côte d'Ivoire va revenir aux Ivoiriens et pas n'importe quel Ivoirien. La Côte d'Ivoire reviendra dans la main des Ivoiriens et pas n'importe qui. Donc il faut que ça reste gravé dans votre mémoire. Ce qui va se passer au RHD pour vos sondages de merde, nous on s'en fout. Mais cette manipulation que vous mettez en place, qui pour affronter Tidjane Thiam là, il faut que ça s'arrête. Vous pouvez continuer dedans, hein, mais il faut savoir que ça ne va pas prendre. Les Ivoiriens sont conscients. Les Ivoiriens sont conscients. Tidjane Thiam ne pèse rien. Et pourquoi c'est lui vous placez en face de Ouattara, ou bien en face de celui qui va remplacer Alassane Ouattara? Parce que là où il est parti, on sait qu'il est malade, et là où il est parti là, ils sont en train de lui mettre la pression pour ne pas qu'il soit candidat là. Vous pensez que vous pouvez manipuler les Ivoiriens et remettre le pouvoir dans la main d'un inconnu ou bien un gars qui vient d'arriver et qui ne pèse rien en Côte d'Ivoire? Et même s'il pesait, on ne donne plus notre pays à n'importe qui. On vous a laissé, on vous a donné une dernière chance 2025 pour changer d'avis. Et si vous ne changez pas d'avis jusqu'en 2025, là, vous allez connaître les Ivoiriens. Ce que vous cherchez là, nous allons vous donner ça. Famille, quand on vous a dit que l'ambassade d'Ukraine qu'ils ont déposée en Côte d'Ivoire là, c'est pour prendre nos frères là pour aller combattre. C'est pour le communiqué, vous avez vu le communiqué, il y a fait une vidéo dessus, vous avez vu le communiqué. Ben ces gars là, ils ont pris les gens pour aller combattre au Mali. Ils ont dit qu'ils vont leur donner une maison, qu'ils vont leur donner 1000 € par semaine et dans un pays de choix où ils veulent au fait, en Europe. Vous voyez, j'ai dit à nos frères de ne pas suivre Ouattara dans sa folie meurtrière, qui vont aller se faire tuer. Et c'est même pas au truc qu'on les envoyait. En école, on les envoyait. Déjà, on les a pris là. C'est pour les envoyer au Mali pour aller combattre. On regarde cette vidéo là. Et puis je reviens tout à l'heure. Parmi les morts à Tinzaouaten. Quoi? Je répète, les deux frères de sang de Yad Agali qui étaient au Maroc, que le Maroc avait demandé l'année passée qu'ils n'ont qu'à quitter leur territoire dans les 72 heures qui viennent, parce que le Mali a lancé un mandat d'arrêt contre eux aussi, qui sont considérés comme des terroristes et ils ne peuvent pas héberger les terroristes. Donc Algérie les avait accueillis en Algérie. Donc leur corps vient d'être identifié parmi les corps à Tinzaouaten. Vous comprenez ça? C'est les deux frères de sang de Yadagali qui étaient au Maroc, qui étaient partis du côté de l'Algérie, leur corps vient d'être identifié parmi les corps à Tinzaouaten. Ça c'est un. De deux, vous vous rappelez récemment, on avait dit qu'il y a des recrutements en Côte d'Ivoire pour aller combattre auprès des soldats ukrainiens. Oui, oui. Parmi les blessés, il y a un qui confirme qu'ils ont été recrutés pour aller combattre en Ukraine, en Côte d'Ivoire. C'est quoi? Ils ont été recrutés en Côte d'Ivoire pour aller combattre en Ukraine, mais c'est dans le nord de Mali, ici, on vient les tuer. Attends, c'est les Ivoiriens? Bon, je ne vais pas me dire que c'est les Ivoiriens. Voilà, quand tu dis comme ça, donc il y en a un dans les blessés, on les a. Dans les blessés, tu sais ce que c'est des drogues qu'ils prennent. Quand la drogue les laisse, ils parlent, ils disent tout. C'est des drogues qu'ils prennent. Donc, certains, il y a un qui a confirmé qu'ils ont été recrutés en Côte d'Ivoire dans le but d'aller combattre en Ukraine, puis après le combat, on les a promis des villas en Europe avec la nationalité européenne d'un pays de leur choix. Maintenant, voilà, il est blessé, il est couché ici dans un hôpital militaire et ses collègues ont été neutralisés à Tinzaouaten. Donc Tinzaouaten là c'est Ukraine maintenant. Qui s'est retrouvé au nord du Mali. Donc Tinzaouaten là c'est Ukraine. Mais ça ne m'étonne pas parce qu'il y a une publication de France Zone Afrique qui dit que il y a des je répète jusqu'à cette parenthèse pour vous compreniez jusqu'à quel point ces gens là sont. Quand est-ce que l'Afrique va s'unir, la famille? Vraiment, c'est déplorable les gars. Vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, j'espère que vous avez des avis personnels à me donner, s'il vous plaît. N'hésitez pas à me mettre vos avis dans les commentaires, likez la vidéo et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Partagez la vidéo à tous vos amis puisqu'ils puissent partager l'information. Et je sais que nos frères et sœurs ivoiriens sont trop intelligents et puis ils sont conscients quoi. Les gars, je vais pas trop parler, on se dit bye bye, on se retrouve tout de suite dans une nouvelle vidéo. Et sachez qu'ici on partage les actualités, les buzz, les clashs, tout et la politique, surtout la politique. Donc les gars, je vais pas trop parler, on se dit bye bye, on se retrouve tout de suite dans une nouvelle vidéo. Ciao.